Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur First Solar? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de royalement me tromper. Merci. Donc, c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium Plus. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium Plus est dans la description de la vidéo. Donc, on va aller assez rapidement ici sur la compagnie. Je pense qu'on n'en a jamais parlé, First Solar. Et comme je l'ai mentionné ici, c'est une demande spéciale. C'est pas un choix personnel, ok? First Solar, qu'est-ce que ça donne ici? 1, 2. Et voilà. So, première chose, stabilité ou croissance des revenus. On constate ici que les revenus sont plutôt... voilà. On va dire croissance depuis 2018, mais ça reste ici un business mature. Pour le moment, ici, ça me fait penser à un business mature ou bien c'est une entreprise qui a vendu certains segments d'activité. Donc, ici, ça reste correct. Ensuite, on regarde ici les marges brutes. Également, correct sur les dernières années. On a une croissance des marges brutes depuis... on a une accélération des marges brutes depuis 2022. Pourquoi? Question à se poser. Ensuite, on va aller regarder les marges EBITDA. Est-ce qu'elles vont dans le même sens? Même chanson, également intéressant, quand même du 43%. Énorme, dont l'entreprise ici, en date d'aujourd'hui, gagne peut-être beaucoup plus d'argent que d'habitude. Est-ce qu'elle a subitement eu un pricing power? Est-ce qu'il y a des pénuries dans le secteur d'activité? Qu'est-ce qui se passe précisément ici? Donc, est-ce que la demande est de plus élevée que l'offre ici aujourd'hui? Pourquoi pas? Donc, en moyenne, on a du 11% ici en termes de marge bénéficiaire, mais aujourd'hui, c'est 31%. Est-ce que c'est durable? Je n'en sais rien. Ce n'est pas la première fois qu'on a ce genre de marge. Donc peut-être ici, on est sur une période assez bonne pour la compagnie, mais comme d'habitude, pas très durable non plus. Ça dépend de ce que l'entreprise va faire avec ce cash-là. Bref, ensuite, on va regarder ici les marges, les net income et les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. Et c'est à ce niveau que ça commence à faire très très mal. Parce que quand je fais ceci, ok, je n'ai pas une compagnie en croissance ici, ok. Donc à ce niveau-ci, je ne comprends pas pourquoi les free cash flow sont décroissants. Si je les prends sont négatifs. Si je prends à peu près les free cash flow cumulés sur les 20 dernières années, c'est une compagnie qui a perdu 1,7 milliard. Sur les 10 dernières années, elle a perdu 2,2 milliards. 5 dernières années, elle a perdu 1 milliard, disons 2 milliards même, parce que c'est 1,99. Sur les 3 dernières années, c'est 1,1 milliard. Sur les 12 derniers mois, c'est à peu près 784 millions. Elle ne gagne pas d'argent. Donc, c'est déjà, vous savez que si la compagnie ne gagne pas d'argent, bye bye. Premier niveau ici, c'est l'autofinancement. Alors, comment est-ce que je vais évaluer ce genre de business? Du point de vue bénéfice net, ici, vous constatez quoi? En termes de bénéfice net, le marché vous dira que oui, bien sûr, on fait de l'argent, mais ça ne se voit pas au niveau des free cash flow. Donc, qu'est-ce que je prends? Alors, je fais simple, parce que si elle a des bénéfices nets, elle pourrait avoir des free cash flow. Donc, pourquoi est-ce que le free cash flow est moins élevé? Peut-être que c'est une question au niveau du BO, ça dépend du BFR, ou bien le CAPEX est de plus en plus élevé ici. Je n'en sais rien, c'est quelque chose à aller vérifier, mais je constate que la dépense en capital est assez élevée pour ce genre de business. Pourquoi encore une fois de plus? Ok, alors qu'on a une dépense en capital en moyenne, peut pas en moyenne, mais quand je regarde ici, la dépense en capital moyenne est moins élevée que ce qu'on a actuellement. Qu'est-ce qui se passe dans ce business-ci en date d'aujourd'hui? Bref, si je dois l'évaluer, je vais normaliser les résultats, normaliser les bénéfices nets. Ok, que ça donne combien? En médiane ici, sur les 20 dernières années, c'est 267 millions. Sur les 10 dernières années, 200 millions. Sur les 5 dernières années, 219 millions. On prend quoi? Seront gentils, n'est-ce pas? On va écrire le 267. Dans tous les cas de figure, ce n'est pas un business qui va nous intéresser. 267. 15 fois les bénéfices. Ça donne combien? Parce que je ne paye pas ce truc à plus de 15 fois les bénéfices. Oui, vous pouvez raconter ce que vous voulez, marge, etc. Est-ce que c'est durable? C'est la question qu'on doit se poser. OK? Ça donne 4 milliards. On me demande de payer aujourd'hui 24 milliards 500 ce business. Bien sûr que non. Mais attention, c'est par rapport au bénéfice net moyen, elle gagne bien plus d'argent en date d'aujourd'hui. Et les analystes s'attendent encore à beaucoup plus que ça dans le futur. Donc, la question est de savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'ils sont de plus en plus optimistes, qu'est-ce que cette compagnie a de plus en plus, qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire. En N+, on s'attend à du 3 milliards, 3 milliards 300. Donc, si on se situe à 3 milliards 300 ici, si ça se réalise, à 15 fois les bénéfices, ça donne à peu près, parce que je ne veux pas payer plus de 15 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise, ça fait 49 milliards quand même. Donc, on pourrait se dire que on a quelque chose de largement sous-évalué en date d'aujourd'hui. Mais les amis, c'est de la guesstimation. OK? C'est de la guesstimation. Est-ce que c'est un business prévisible? On va se dire que les analystes ont quand même raison 66% du temps. Et donc, on a peut-être quelque chose de favorable ici, conjoncturel, d'accord? Donc, ça pourrait être intéressant à aller regarder.
OK? Qu'est-ce que First Solar fait? Qu'est-ce qu'ils disent dans les derniers rapports financiers? Pourquoi est-ce qu'en 2023, c'était exceptionnel? Pourquoi 2024 sera également exceptionnel? Jusqu'à présent, c'est intéressant. Et en 2025, on s'attend à voir un peu plus que ça. Est-ce qu'on regarde également ici, est-ce que les attentes sont de plus en plus optimistes? On va se dire que ça n'a pas trop changé depuis le temps. Donc, c'est plutôt une confirmation. C'est plutôt bien. Il y a 6 mois, c'était $30,43. Aujourd'hui, c'est $30,42. Pourquoi pas? Alors, combien de fois les bénéfices je paierais si je devais prendre en considération cette croissance-là? Pas plus que 10 fois les bénéfices attendus. OK? Et donc, on pourrait se dire, on a légèrement sous-évalué. Tant mieux si le marché paye bien plus que ça. Mais comme je l'ai mentionné ici, il y a beaucoup de questions à poser derrière. OK? Les attentes sont très élevées. Mais si ces attentes-là ne se réalisent pas, oula, ça risque de faire très, 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 très mal. Est-ce que c'est un business qui mérite d'avoir une place dans ma watchlist? Bien sûr que non. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire d'argent dessus. OK? Donc, à vous de voir si cette compagnie vous intéresse. Moi, perso, je reste sur les lignes de côté. Je vous souhaite bonne chance, mais comme c'est vu ici, on s'attend à quelque chose de positif ici dans le futur. Donc, maintenant, le gros travail, c'est de savoir quoi exactement, pendant combien de temps, voilà, à peu près, ça va être, est-ce que c'est durable, ce genre de questions-là. OK? Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En description de la vidéo, vous avez le service Top Premium Plus. OK? Si vous avez des questions d'analyse quantitative, si vous voulez avoir accès à la watchlist, au programme d'accompagnement, etc. Si vous avez des questions d'ailleurs, vous pouvez les poser, vous pouvez réserver un appel et on en parle par rapport aux différents services. Un like, un abonnement, un commentaire. Après, vous faites ce que vous voulez. Dites-moi en commentaire pourquoi est-ce que les analystes sont si optimistes sur First Solar? Qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes actionnaire, bien sûr, ou bien si la compagnie vous intéresse. OK? Donc, ça pourrait toujours être intéressant à aller regarder. OK? Bref. Les chiffres sont bons, les attentes sont intéressantes, les attentes sont extrêmement optimistes ici. Moi, je reste assez conservateur, mais voilà, même en étant conservateur ici, je dirais avec les conservateurs en prenant la croissance à venir, ok, exceptionnelle à venir, ça peut être intéressant au prix actuel, mais la grosse question c'est, est-ce que cette période-là est durable et d'où est-ce que ça va provenir? Bref, on ne peut pas répondre à cette question en regardant uniquement les chiffres. Donc, conférence call, rapport financier et ainsi que la lecture sur les concurrents. Merci.